Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est en confinement depuis un petit moment. Moi personnellement, j'ai deux petits monstres à la maison H24, donc d'où mon retard pour la publication des vidéos. Mais bon, globalement, tout va bien. Heureusement, on s'adapte, bien entendu. Je pense que vous avez hâte de voir vos guidances pour le mois d'avril. Petite nouveauté pour ce mois-ci, je vous propose des extensions pour ceux qui voudraient approfondir un petit peu le tirage. Donc le lien de cette extension se trouvera en description en dessous de la vidéo. Et pour finir, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les magnifiques messages d'amour et de soutien que vous m'envoyez. Ça m'apporte énormément, vous êtes au top. Voilà, je vous laisse avec votre guidance pour le mois d'avril. Ciao ciao! Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer tout de suite votre tirage pour le mois d'avril avec vos énergies du mois. Allez, pour les lions. Oh, on a la 8 d'épée. Les énergies des lions pour le mois d'avril. Les lions pour le mois d'avril. Et on a la mort. Bon, visiblement, on est dans la peur. Vous êtes dans l'angoisse pour le mois d'avril parce que, à mon avis, vous sentez le changement arriver. Vous sentez que quelque chose de grand est en train de se produire et ça vous fait peur parce qu'à mon avis, c'est totalement inconnu. Vous ne savez sûrement pas où vous allez, d'ailleurs. Je ressens que vous n'avez aucune possibilité de voir comment les choses peuvent se dérouler. Je pense que vous êtes face à énormément de possibilités, peu importe le domaine, que ça soit une relation, vous ne savez pas où ça va vous mener, un nouveau travail, vous ne savez pas non plus si vous allez pouvoir gagner réellement votre vie avec, ou voilà, des choses comme ça. Il y a plein de possibilités, vous savez que une énergie, moi j'ai la sensation qu'il y a une énergie comme ça qui est en train d'émaner de vous et de l'extérieur. Vous voyez que les choses sont en train de bouger, vite en plus. Et ça vous fait peur. Parce que, à mon avis, vous avez peur de stagner. Vous avez peur de rester sur le bord de la route. Vous avez peur de ne pas être capable d'assumer cette transformation dans votre vie, ce changement radical. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. De ne pas être capable de supporter cette transformation. Et j'entends, mais si, parfaitement. Parfaitement. Ça, ce n'est que le mental. Ce n'est que le mental qui vous fait croire que ça va être trop dur à supporter, ou que vous n'en êtes pas capable, ou que vous allez rester sur le bord de la route. Parce que la mort, Dune c'est une arcane majeure, bien entendu, c'est une énergie très puissante de transformation. Et pour moi, j'ai l'impression que ça vient de vous, mais j'ai le sentiment que ça se traduit également dans la matière à l'extérieur. En fait, tout le travail que vous avez fait ces derniers mois, là, ça commence à se traduire dans la matière. Vous commencez à le voir, vous le ressentiez. Ce besoin de changement, ce besoin de peut-être couper des choses, de trancher sur quelque chose, de changer de voie peut-être pour certains, de se réveiller quoi sur un ou plusieurs domaines de votre vie. Et là, ça se traduit réellement dans la matière. Il y a quelque chose qui est en train de... Je vois comme une sorte de tornade un peu autour de vous. C'est comme si vous étiez l'épicentre de cette tornade. Vous voyez les choses tourner, ça va vite, ça bouge. Et vous vous retrouvez là, vous avez peur de ce qui est en train de se passer. Je vous montre quand même la mort. Pour moi, c'est une énergie très très importante pour vous pour le mois d'avril. On est sur vos énergies, sur vos énergies générales, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est le centre de ce tirage. Là, cette énergie de la mort. Et vous,
j'ai l'impression que vous ne voulez pas... En fait, c'est comme si vous ne vouliez pas voir... Vous êtes dans le déni limite de ce qui est en train de se passer, ou en tout cas, vous ne voulez pas trop vous poser de questions peut-être, vous ne voulez pas voir ce changement arriver, ce bouleversement, parce que ça vous fait peur. Voilà, c'est ce que représente la 8 d'épée, bien entendu. On va aller voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous avez surmonté? Ah ben voilà, alors elles sont tombées tout de suite, hein, vous avez vu. On a la tour et on a la 5 de coupe. Ça, c'est ce que vous avez surmonté dans le passé, ces derniers mois, voire ces dernières années, pour en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez dans cette transformation et que vous en ayez tant peur? La 5 de coupe, c'est... ça signifie le passé, hein, mais ça signifie celui qui est tourné, qui est trop tourné vers le passé. Et j'ai l'impression, moi, que c'est plus... c'était plus... vous n'arriviez pas à vous résoudre à tourner la page sur quelque chose. Sur quelqu'un, sur une relation, sur un travail, sur une situation particulière, peu importe. Vous n'arriviez pas à vous sortir d'un schéma répétitif, à vous sortir d'un conditionnement, d'une idée d'un préjugé, de quelque chose, pour moi, mental, oui, parce que c'est vous qui refusiez de laisser peut-être la tour agir, l'énergie de la tour. Parce que vous étiez focalisé dans quelque chose, vous ne vouliez pas que quelque chose s'arrête pour moi. C'est comme, voilà, cet homme-là, il est focalisé sur les coupes qui sont renversées, donc un petit peu le négatif, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est perdu, tout ce qui ne se relèvera pas. Et il ignore totalement les 2 coupes qui sont, elles, bien remplies et bien droites. Donc pour moi, vous étiez comme focalisé sur ce qui n'allait pas dans votre vie, sur ce qui ne tenait plus debout. Et j'ai l'impression de voir cet homme dire à ces couples-là, relevez-vous, relevez-vous. Par pitié, relevez-vous. Et l'énergie de la tour, qu'est-ce que c'est? C'est le bouleversement total. Oui, c'est quelque chose qui s'effondre. C'est quelque chose qui va vite. C'est un événement imprévu. C'est quelque chose qui se casse la figure, mais ça va tellement vite qu'on ne comprend pas forcément d'une pourquoi et comment ça a pu arriver. Ça, c'est ce que vous avez surmonté dans le passé. C'est la raison pour laquelle vous en êtes là. Ça veut dire que, oui, il s'est passé quelque chose de bouleversant dans votre vie. Il s'est passé quelque chose de bouleversant, mais cette tour qui peut faire peur, qui peut être perçue comme du négatif, sur le moment, hein, bien entendu, elle vous a permis de passer à autre chose. Elle vous a permis de laisser ce qui était éteint, ce qui était tombé dans votre vie, pour pouvoir vous retourner et prendre connaissance en fait de ces 2 coupes qui étaient là, qui étaient bien réelles, qui étaient devant vous et qui n'attendaient que vous. Sauf que vous ne vous en rendiez pas compte. C'est comme quelqu'un, voilà, qui est focalisé sur quelque chose et qui ne voit pas les opportunités qui s'offrent à lui. Quelqu'un qui est focalisé sur son ex et qui ne voit pas que, en fait, à côté de lui, il y a des personnes qui sont prêtes à l'aimer. Mais il ne les voit pas parce que, en fait, il est focalisé sur quelqu'un qui ne le mérite pas ou qui lui fait du mal. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce truc de je ne veux pas couper quelque chose, je ne suis pas prêt à laisser cette partie de moi au final. Parce que j'ai quand même la sensation que c'est en quittant ce quelque chose, cette situation ou cette personne, c'était comme si vous laissiez une partie de vous. Et une partie de vous, un idéal, une idée que vous étiez fait de cette situation ou de cette personne. Et c'est pour ça qu'on retrouve la tour, c'est parce que ça a été choquant. Pour moi, je pense que ça a été choquant, déstabilisant, terrifiant même, en quelque sorte. Parce que vous quittiez quelque chose auquel vous étiez profondément attaché, mais pas
j'ai la sensation que vous n'étiez pas forcément attaché à la situation, à votre travail ou à cette personne pour ce que c'était, mais parce que vous aviez peur d'être différent sans cette personne, sans cette situation, sans ce job, voilà. Et en fait, la tour vous a montré que vous pouviez être quelqu'un d'autre sans perdre l'essence de votre être profond. Vous n'êtes pas perdu sans ce quelque chose que vous avez perdu ou que vous avez décidé de quitter. Vous n'êtes pas perdu. Vous pensiez que vous alliez être perdu, que c'était fini, que vous étiez fini. Et je pense que ça reste encore présent dans votre mental puisqu'on a le 8 d'épée. Vous êtes encore terrifié, vous avez peur de ce changement, mais c'est en train de se produire. C'est en train d'arriver, vous êtes en train de voir le changement et vous êtes en train de voir surtout les opportunités qui commencent à s'offrir à vous. Vous êtes en train de voir les changements bénéfiques que tout ça apporte et ça vous fait peur parce que vous n'êtes pas encore totalement prêt, enfin, vous pensez en tout cas n'être pas encore tout à fait prêt à être cette personne-là. Voilà, à quitter définitivement cette situation, cette personne, si on parle de sentimental, à quitter la partie de vous qui était... la partie de vous qui souffrait peut-être. Oui, c'est comme si vous n'arriviez pas à quitter la partie de vous qui souffre. Je pense que vous avez connu ça peut-être tellement longtemps. Cette énergie-là du 5 de coupe que je ressens comme quelque chose de pesant, encore une fois. Je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans votre dernier tirage. Peut-être que ça durait depuis tellement longtemps que vous avez peur de quitter cette part d'ombre de vous. Mais la vie, elle vous pousse, hein. La vie, elle vous dit non, non, il y a la mort là qui arrive, il y a le changement, la métamorphose, transformation de tout qui arrive. Transformation de vous-même, transformation de votre quotidien, de votre vie entière. Votre vie est sur le point de changer. Elle est en train, c'est déjà en train, c'est un processus qui a déjà commencé. Vous êtes en plein dedans pour moi, je pense. Je suis désolée si vous entendez mon vent qui gargouille. Bref, voilà. Et je pense que voilà, vous l'avez tellement vécu, cette part d'ombre. Vous avez tellement plongé dedans que vous avez peur de vous en séparer parce que vous avez peur d'être quelqu'un de différent. Vous avez peur de... Je sais pas. Vous y êtes tellement habitué que c'est comme si la lumière vous faisait peur. Mais pas, je dis pas que vous êtes des vampires. Hein. Mais je dis que le bonheur... quelque chose de bon qui arrive dans votre vie, vous en avez peur parce que vous avez peur de le perdre, vous avez peur que ça vire négativement. En fait, vous avez peur que quelque chose merde, en gros. Je pense que c'est pour ça que vous avez du mal à accepter cette transformation, parce que vous avez peur qu'au final, vous avez peur d'être déçu, d'être dans la désillusion. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous sortez d'une illusion, au contraire. Il faut le voir dans l'autre sens. Avec ce qui s'est passé, là, enfin, les choses auxquelles vous étiez attachés, là, avec cette 5 de coupe, qui se sont cassés la figure et qui sont visiblement partis ou en train de partir de votre vie avec cette tour. Ça, c'était une illusion que vous mainteniez depuis un moment, je pense. Ce n'est pas la transformation qui s'apprête à arriver dans votre vie ou qui est déjà en train d'arriver. C'est pas ça l'illusion. C'est pas le bonheur l'illusion. C'est ce côté, cette tristesse, cette souffrance que vous entreteniez depuis un moment, qui était une illusion. Bref, je ne vais pas déblatérer son temps. On va aller voir justement vos blocages. Alors, qu'est-ce qui bloque pour les lions? Qu'est-ce qui bloque pour les lions? S'il vous plaît. Les amoureux. Allez, qu'est-ce qui bloque pour les lions? Qu'est-ce qui bloque?
La justice. Oh là, on a 2 arcanes majeures, hein, quand même. Et en notre deck, on a le 9 de denier. Bon. Les amoureux. Non, on va commencer par la justice. La justice, c'est un équilibre, une harmonie. C'est le fait de trancher sur quelque chose, d'être totalement juste et bon envers nous-mêmes, envers une situation, envers quelqu'un d'autre. C'est de voir la justesse d'une situation, d'un comportement. C'est la justice, bien entendu, ça porte bien son nom. Hein. Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'équilibre et le fait d'être lucide sur quelque chose. Je suis désolée. Le fait d'être lucide et de voir la réalité en face, de voir la vérité, de voir ce qui ne va pas, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, et de trouver le parfait équilibre. C'est le fait de dire stop à quelque chose parce que c'est injuste pour nous. Parce que c'est pas bon, parce qu'on n'y trouve pas on n'y trouve pas notre compte dedans. C'est le fait parfois de trop donner et de ne pas recevoir en retour, ou en tout cas de recevoir moins que ce que l'on a donné. Et les amoureux, alors ça peut signifier effectivement l'amour, bien entendu. Là, pour certains, pour beaucoup même, je pense, on est clairement sur du domaine sentimental. Tout ce que je viens de dire là. On est sur le fait de sentimentalement, je vais même pas parler d'un couple ou quoi que ce soit, mais de manière générale, sentimentalement, vous avez peut-être du mal à être juste envers vous-même. Encore une fois, le fait de trop donner à quelqu'un et le fait de ne... En fait, même, je dirais, le fait de ne même pas se rendre compte qu'on donne trop. Parce que vous voulez peut-être que l'autre vous apprécie, que l'autre vous aime, vous ne voulez pas perdre l'autre, ou en tout cas, voilà, de manière générale, vous refusez de ne pas être aimé. C'est trop dur, en fait. Et c'est injuste. C'est comme si vous le viviez comme une injustice, un abandon, un rejet. Voilà, une blessure bien inscrite en vous. Donc, vous donnez, vous ne cessez de donner. Il y a ça et il y a le fait de se voiler la face aussi. Comme je disais tout à l'heure avec la mort, c'est comme si vous ne vouliez pas voir le changement arriver. Parce que ça vous fait peur. Parce que ça peut paraître peut-être trop beau. Et je pense que voilà, on le retrouve pleinement dans ce blocage avec la justice. Vous avez du mal encore à trancher sur quelque chose ou en tout cas à être plus sévère, plus ferme avec les autres, plus ferme dans votre vie sentimentale. Pour moi, on va me parler de sentimental, mais de relationnel en fait, également, de manière globale. C'est comme si vous n'arriviez pas à taper du poing sur la table et à dire je mérite ça, je suis capable de ça, et si les autres ne sont pas contents, et si les autres me jugent, eh bien tant pis. C'est comme si vous accordiez encore beaucoup trop d'importance à ce que les autres pourraient vous dire, au jugement des autres, à ce que les autres veulent pour vous. Parce que des fois, c'est pas mauvais. Des fois, on parle d'un entourage, de quelqu'un, d'un conjoint, d'une famille, voilà. C'est des gens qui ne sont pas mauvais, ils sont pas nocifs en soi. Ils sont pas méchants, ils ne veulent pas du mal, ils ne vous veulent pas du mal. Mais quelquefois, il faut juste dire, eh ben non, c'est pas juste et bon pour moi. Parce que c'est comme ça, parce que je me connais, parce que je connais mes besoins, parce que je sais qui je suis. Et que qui mieux que moi sait ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, pardon. Mais voilà, il y a des gens qui vous aiment peut-être tellement, qui pensent savoir mieux que vous ce qu'il vous faut, et ce dont vous avez besoin. Mais voilà, c'est peut-être juste le moment de dire, ok, vous avez peut-être des gens que vous aimez profondément, mais c'est pas ça l'amour.
L'amour, c'est pas se mettre en retrait, se rabaisser ou tout simplement juste être dans le silence et accepter des choses qui ne sont pas bonnes pour vous parce que une personne vous aime et une personne peut-être voilà, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui se plie en quatre pour vous. Mais au bout d'un moment, si vous n'avez rien demandé et si ce n'est pas bon pour vous, eh ben c'est compliqué, je sais, mais il faut dire stop. Il faut dire non. Non. Bah non. Allez, on va aller voir. Ah ben non, c'est pas avec ça. On va aller voir le conseil qui vous est donné avec l'oracle Aloha. Allez, le conseil pour les lions, s'il vous plaît. Alors, déesse de la terre, connectez-vous à la terre est un être vivant, ses bras vous bercent, enracinez-vous. Voilà, gardez les pieds sur terre. Je pense que visiblement c'est très très important. Gardez les pieds sur terre, pourquoi ? Parce que cette mort qui arrive, c'est comme si, voilà, vous n'étiez pas lucide sur ce qui se prépare. Vous refusez de voir. En gardant les pieds sur terre, en s'ancrant, voilà, il faut s'ancrer visiblement, en étant vraiment relié à la matière et à la terre, ce ne seront que des faits. Et les faits, vous ne pouvez pas les contester, c'est comme ça se passe. Le fait de s'ancrer aussi, c'est être pleinement dans le moment présent. C'est pas psychoter sur le futur, à se dire, ben voilà ce qui m'arrive, ben au final je vais le perdre, donc je vais pas m'enthousiasmer, je vais pas... voilà. C'est ça, s'ancrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Pardonner avant le coucher du soleil. Oui, bah pardon. Le pardon aux autres, mais là, notamment, le pardon à vous-même, je pense. Et c'est en vous pardonnant de... Peut-être que vous avez fait des erreurs, forcément, comme tout le monde. Mais je pense que c'est plus le fait de se pardonner, d'avoir fait confiance à la mauvaise personne, d'avoir fait un mauvais choix... parce que vous avez fait rentrer la mauvaise personne dans votre vie, parce que au final vous vous êtes laissé influencer par quelqu'un. Ce genre de pardon-là, je pense qu'il est question de ça. Et c'est en vous pardonnant, en étant plus aimable et en vous aimant beaucoup plus, que vous arriverez à dire stop et à être dans l'équilibre et l'harmonie, à être dans ce qui est juste et bon pour vous. Et dans votre relationnel, voilà, c'est le fait de plus se laisser influencer par quelqu'un, par une situation, par un effet de masse, un effet de groupe, aussi c'est possible par la société. Mais c'est aussi le fait de ne plus encaisser, de ne plus accepter ce qui n'est pas juste pour nous. Parce que les amoureux, c'est également le fait... de se regarder de se regarder en face dans un miroir et de se dire bah, ça c'est moi. Ça c'est moi et est-ce que je suis fière de moi ? Est-ce que je mérite d'encaisser tout ça ? Est-ce que je mérite d'avoir des gens au final qui m'enfoncent vers le bas ou est-ce que je mérite d'avoir un travail qui me convient pas ? C'est se regarder en face. Et vraiment, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de fuir quelque chose. Vous êtes en train de fuir les opportunités que la vie vous envoie. C'est... Pourquoi ? Parce que vous n'arrivez pas à vous sentir légitime, vous n'arrivez pas à vous sentir capable et méritant. Et qu'est-ce qu'on a ? Gardien du mystère, initiation intérieure, entrez en vous, posez-vous les bonnes questions et écoutez avec le cœur. Oh, ben voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Exactement ce que je viens de dire avec cette carte des amoureux, c'est se regarder en face, dans le miroir, et se dire qu'est-ce que je vaux ? Est-ce que au final je me rabaisse ? Qui je suis ? Et c'est vrai, qui vous êtes ? Vous vous êtes posé la question ? Vous êtes qui ? Parce que là, j'ai l'impression que vous identifiez quand même pas mal à... Vous identifiez au passé pas mal par rapport à quelque chose qui a été bouleversé.
visiblement, dans un passé proche. Donc, en perdant ça, vous ne savez plus qui vous êtes. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peur de ce changement. Je pense que ça a été tellement long, tellement ancré, que, voilà, comme je disais tout à l'heure, vous ne savez plus qui vous êtes. Là, c'est le moment de vous regarder dans un miroir et vous dire qui je suis. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Au plus profond de moi, qu'est-ce que mon âme veut me dire? Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? C'est le plus important. Bon voilà, je m'arrête là parce qu'après je vais encore radoter. Alors, pour ceux qui me quittent là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis merci. Et pour les autres, je propose une extension de cette vidéo. Dans cette extension, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le sentimental, dans la vie professionnelle. On va aller voir les énergies futures, vers quoi vous allez, sur quoi vous devez travailler, et on verra un petit message des guides avec mon oracle des rebelles sacrés que j'adore, d'Alana Fairchild. Voilà, donc le lien est bien entendu en dessous de la vidéo. Et en attendant, je vous dis bye bye, un gros bisou à vous tous. Et à tout de suite pour ceux qui prennent l'extension. Ciao ciao!